Step by step. Bonjour à tous. Salut les doers. Bon, vous nous retrouvez avec, je pense, une nouvelle image, là, parce que la GoPro, ça doit pas rendre la même chose déjà dans un premier temps. Mais c'est encore mieux, c'est magnifique, qualitatif, comme d'hab. On continue bien évidemment à investir dans le matériel, c'est important les amis. C'est clair. C'est quoi la vidéo du jour, Mohamed? Alors aujourd'hui on a reçu énormément, je dis pas, quand je dis aujourd'hui les gars vous m'avez compris, mais on a reçu énormément de questions sur le matos qui est utilisé pour French Viewers et aujourd'hui on a décidé d'être gentil, ok, chez French Viewers c'est comme ça. Et on va vous présenter un peu le matériel qui est à notre disposition, qu'on utilise à la fois. On va arrêter de tourner parce que c'était dégueulasse. Même moi j'espère que c'est bien droit. Hein. Qu'on va utiliser, qu'on utilise pour les interviews et pour les FD Talks. On va tout vous montrer, on va tout révéler dans cette interview. Et bien évidemment, vous allez retrouver tous les liens évidemment affiliés dans la description, à la fois pour soutenir et pour avoir le matériel pour commencer et lancer votre podcast si c'est un truc que vous voulez faire. Ce qui va se passer, c'est que là, Flo va se retourner. On va faire un petit tour, hein, je pense. On va faire un petit tour du petit matos qu'on a. C'est vrai que, ouais, juste pour repréciser, mais comme tu l'as dit, mais on y pense, parce qu'on a encore reçu un message il y a quelques jours à peine. Hier. Hier, d'un gars qui nous disait, j'ai plus le prénom, mais qui nous demandait pour le matériel, et c'est vrai que c'est pas la première fois, pas mal de nos proches, notre entourage, ou même sur les réseaux, en fait, vous nous demandez. Donc là, on va faire un petit tour. Il y aurait normalement des plans de coupe, on va essayer de faire un peu ça propre, comme il l'a dit dans la description, pas mal de détails sur tout le matos, et puis on va essayer de faire le tour de tout ce qu'on a, comme ça vous pourrez voir un petit peu, ça montre le matériel. Donc, Du coup, on mettrait également les liens vers chaque matos sur le site, sur la rubrique ressources. Ok. Voilà. Cool. Et bah let's go, vas-y, on commence par quoi alors? On va commencer par les mics. Les beaux micros? Bah ouais, les mics. Alors les mics, c'est des micros MV7, les Shure MV7. Pourquoi est-ce qu'on a pris cela? Parce qu'il y a deux types de micros, il y a les Shure MV7 et il y a les autres de Joe Rogan. Oui, avec le... Oui. Ouais. Est-ce qu'on en a un de sorti là? Yes. Qui coûte plus cher que cela, mais cela il faisait largement le taf. Et comme on s'est dit qu'on va débarquer avec du matos lourd dès le début, avec une bonne qualité dès le début, on a directement investi dans ces micros. Ça, c'est vrai que de base, on était vachement parti sur donc ces micros-là. Je pense que je vous le montre comme ça, il y aura un petit plan de coupe en plus. Mais c'est vrai que ces micros-là, de base, on était parti pour le format table ronde, vu que c'était un format qu'on voyait bien plus posé autour d'une table, un petit peu dans le format actuel, comme ici, hein, ou comme vous avez pu voir sur la chaîne déjà. Et donc c'est vrai que c'est des micros où on est quand même bien installé, il faut être proche, faut pas trop bouger, ce qui n'était pas l'image qu'on voulait dans un premier temps sur les FD interviews. Finalement, c'est peut-être quelque chose qui va se faire parce qu'on a compris, on a vu qu'en les mettant assez loin, on pouvait quand même capter une bonne qualité de son. Donc on est en train de tester ça. Et pour le prix de ça, on l'a payé aux alentours, je regarde les prix en même temps sur Amazon. Ouais, vas-y. Pour vous dire, alors ça c'est le MV7 qu'on a. 300, je crois qu'il y avait à peu près 300 € non, de mémoire. Il est à 200, ça a baissé, les prix ont baissé, nous on l'avait acheté à 300 €. Là il est à 239 € sur Amazon. Ok, cool. Voilà, nous ce qui fait, on en a 4. Parce que sur les FD Talks, on est 4, du coup il y a 4 micros que vous pouvez voir ici. Tous les mêmes, hein, tous des Shure, et qu'on utilise pour les FD Talks. Et maintenant, depuis l'épisode avec Jérémy de Spendesk, on va commencer à utiliser dans les interviews. Et on va essayer bien évidemment d'améliorer la qualité sonore pour que ça rentre très bien. Étape suivante, à quoi sont connectés les micros? Et comment? Les micros sont connectés à une carte son. Et comment? Avec des câbles XLR, mais du coup je peux montrer la carte son, mon très cher Flo. Oui, on va montrer ça proprement. La Focusrite juste ici. Normalement il y a des magnifiques plans de coupe qui apparaissent à l'écran. Ou pas, ou pas, hein, ce sera peut-être tout simplement ces plans là, on verra bien. Mais vas-y. La Focusrite, c'est laquelle, je vais vous dire le nom tout de suite, c'est là. On l'a sur la boîte, non? C'est la 18i, Ouais, 18i8. Voilà. Comme ceci. Et franchement, ce matos là, c'est quand même du beau matos, on peut le dire. C'est quelque chose qui coûte relativement cher. Ouais, pour les FD Talk, franchement, on a quand même mis. Vous verrez, mais il y a 4 micros, 4 casques, la Focusrite, les petits câbles, les pieds de micro qui vont avec. On en avait 300-400 €. Je la retrouve pas sur Amazon. Non, j'ai pas la facture, mais ok, de toute façon, on la mettra en lien dans la description, vous verrez, mais ouais, 300-400 €. En tout cas, le total, franchement, on en avait pour quand même 2000 €. Donc c'était quand même un investissement, mais ça nous permettait d'arriver avec une qualité qui était quand même
optimale. On voulait vraiment quelque chose de professionnel, aussi bien sur le son que sur la vidéo. Mais bon, la vidéo, on avait du coup déjà les caméras, vu que les interviews étaient déjà en place. Ouais. Mais c'est vrai que là, il nous manquait cette grosse qualité sonore qu'on voulait tout simplement pour l'effet de podcast. Hein. Donc voilà, c'est vrai que les casques... Ce qui est impossible d'avoir un podcast sans une qualité audio. Ouais, bon, ça fait toute la diff quoi, en fait. Bah ouais, clairement. Et du coup, la Focusrite, elle est à 400 €, ouais. 377 €. Et pour ceux qui se demandent, parce que même, nous en vrai, on savait pas trop, et en vrai, je pense qu'on n'est pas du tout des experts encore, mais à quoi ça sert une carte son? Déjà, ça permet d'avoir plusieurs connectiques, avant de rentrer vraiment dans les détails techniques, mais je sais pas si on voit très bien là. Mais vous avez 4 entrées pour les micros XLR, ce qui n'est pas forcément le cas sur vos ordinateurs ou des choses comme ça, donc c'est le truc plus compliqué. Vous pouvez régler ici donc les volumes, les choses comme ça, c'est ultra pratique. Pareil de l'autre côté, donc beaucoup de connectiques. On a les 8 entrées micro, jack et 2 autres derrière. Ouais. Et donc ça, c'était déjà un des gros avantages parce que nous, on voulait tout de suite être 4 autour de la table. Donc à 4, forcément, tout de suite brancher 4 micros, 4... Parce qu'après, vous avez les Focusrite 2 entrées aussi, qui sont moins chères que celle-ci, mais celle-ci, du coup, on l'a prise avec 4 entrées, comme l'a dit Flo, parce que dès le début, on s'est dit le FD Talk, on va le prendre avec 4 personnes. Et on voulait pas avoir 2 cartes son différentes, il faut trouver celle qui rassemble le tout, donc on a pris celle-ci, qui peut rassembler à la fois tous les micros et tous les casques pour avoir le retour. D'ailleurs, les casques qu'on utilise, quelle belle transition. Superbe, il est beau. On a pris des Sennheiser HD de Fais-nous un test mail sur la tête. Bien sûr. Bon, t'as déjà vu avec. Je pense qu'ils m'ont déjà vu avec, mais c'est pas grave. Je vous remonte la référence, de toute façon, comme d'hab, dans la description. Ça, par contre, c'est exactement les mêmes qui sont utilisés par les gros podcasts, notamment par Joe Rogan. Là, c'est les HD 280 Pro. Ouais. Et c'est le meilleur en fait. Je crois que c'est 100 €, entre 90 € et 100 €. 100 € le casque. Si ça n'a pas trop bougé. Et franchement, la qualité et alors j'ai plus le mot, mais l'effet anti-bruit autour, il est génial. Ouais. Franchement, je m'en sers aussi moi pas mal pour monter, écouter de la musique et tout, du coup, un peu au quotidien maintenant. Et vraiment, ça, c'est une grosse quali. Et vas-y, fais-nous un... Et c'est confort total, parce que une fois qu'il est mis sur le... déjà là... je sais pas si vous voyez, mais exactement. Il y a, franchement, les mousses qui sont sur les côtés, elles sont quand même du coup, bien confort. En plus, les casques sont... Et à la fois, en fait, c'est micro jack et le jack classique. Du coup, il y a les deux connectiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut passer... là, par exemple, hier, on a tourné avec les gars de Lucky Day et on a passé 3 heures à enregistrer et en fait, le casque, on l'oublie totalement. Ouais, il te fait pas mal au crâne parce que de temps en temps, tu peux avoir mal aux oreilles ou mal au-dessus de la tête. Ou des choses comme ça. Pas du tout, tu l'oublies complètement, tu le sens pas du tout. Et là, je viens de l'enlever, c'est retour au bruit classique. Qu'est-ce que tu fais ? Et d'ailleurs, pourquoi putain, un petit truc qui me fait penser à ça, mais on avait décidé d'ajouter des casques, parce que c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien faire un podcast mais sans les casques. Nous, il y avait 2 raisons, c'est que déjà on trouvait ça plus immersif. Ouais. C'est vrai que quand tu mets le casque et que t'entends la voix, les voix de tout le monde et que t'entends que ça, franchement tu rentres vachement plus dans le podcast, dans la discussion. Et d'ailleurs on le remarque quand on enlève les casques à la fin, on a l'impression de retourner à la vie réelle, alors que bref, c'était juste une discussion. Et la deuxième, c'était... Pour avoir un retour audio de ce que c'est en fait, le retour que vous avez dans le casque, si jamais vous le branchez à la Focusrite, ça permet simplement de pouvoir savoir en temps réel le résultat que vous allez avoir dans votre podcast. Parce que si vous n'avez pas le retour en temps réel, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des bruits parasites ou bien des défauts ou bien un problème au niveau du son que vous n'allez pas entendre au début. Donc vous allez tourner votre podcast, vous allez l'enregistrer et à la fin vous allez vous retrouver comme des cons avec pas de son ou bien un problème ou des bruits parasites comme il l'a dit. C'est vrai que ça permet en fait de tester, d'avoir des conditions de temps réel. En fait, t'as le casque et tu sais à quoi va plus ou moins correspondre ta sortie audio, ta piste à la fin en fait, tout simplement. Après petit détail, mais c'est ce qui va avec, hein, c'est ce qui fait la connexion entre donc les micros et la partie Focusrite, donc carte son. Donc c'est des câbles XLR. Personnellement, je connaissais pas du tout avant d'en acheter pour ça. Et apparemment en fait c'est pour avoir une meilleure qualité que de l'USB. Parce que ces micros ils fonctionnent aussi en USB, on peut très bien les brancher directement au PC, mais la qualité donc audio que sort le XLR depuis les micros est quand même plus intéressante. Donc voilà, on se sert de ces câbles là tout simplement. Il faut savoir que la Focusrite aussi elle vient en fait avec un connectique USB-A que vous pouvez brancher facilement à votre ordi. Donc si vous n'avez pas de USB-C, vous êtes par exemple sur Mac, il faudra obligatoirement un adaptateur pour pouvoir brancher le connectique à votre ordi. Et après, vous allez pouvoir utiliser des logiciels comme Adobe Audition. Adobe Audition pour enregistrer les podcasts. Si vous êtes 2, Audacity ça lui suffit largement. Mais si vous êtes plus de 2, c'est l'erreur qu'on avait faite nous au début, il faudra prendre un outil d'enregistrement de podcast dédié, un enregistrement d'enregistrement dédié
Combien c'est? On paye quoi? Nous on paye 44 balles par mois je pense pour avoir la suite Adobe. Creative Cloud, je crois qu'Adobe Audition seul c'est 24-25 euros, donc pour une vingtaine de plus vous avez toute la suite. Nous on se sert pas mal de Premiere et toi pas mal d'XD en plus. Ouais, XD c'est gratuit donc c'est cool mais ouais c'est vrai. Du coup dernier élément qui fait partie on va dire des talks et qui va avec tout ce matos là, c'est le support micro. Ouais, c'est pas de la grosse qualité. C'est le plus cheap qu'on a trouvé en vrai. C'est parce moins cher. On en avait, je sais pas, on en avait commandé des premiers et en fait ils étaient beaucoup trop. C'est-à-dire que faire une simulation, mais en gros c'était genre là voilà il est à peu près à la taille de ma bouche quand je suis devant la table et les autres étaient genre comme ça. C'était des micros. Donc c'était pour le chant. Ouais grave, c'était des trucs que tu mettais au sol et qui montent à 1 mètre. Et surtout le problème c'est qu'on avait commandé, nous on avait payé le matos en 3 fois. Ouais, c'est ça, ouais. En 3 fois, et du coup, on avait reçu le colis. En fait, c'était soit on le renvoyait pour un prix qui faisait le même prix que le Ouais, parce qu'en fait, c'est un truc au poids, et eux, ils faisaient pas de renvoi gratuit. Donc, je crois que ceux-là et les anciens nous avaient coûté une vingtaine d'euros. Ouais. Pour les renvoyer, en fait, il fallait payer genre 15 ou 17 euros. Donc, on les a revendus sur le bon coin, sans trop perdre d'argent. Et voilà. Et donc, ça, c'est pareil, une vingtaine d'euros. Mais franchement, ils font le taf. Ils sont dans une petite boîte comme ça, c'est assez facile à transporter. Donc, nous, on a les autres qui sont là. Hein. Et franchement, rien à redire. Je crois que 15 ou 20 euros, si je dis pas de bêtises, sur Amazon, pareil. Et donc, franchement, cool. Et les H1. Ouais, alors ça, c'est plus quelque chose qu'on sert quand on fait les vidéos d'invitation. C'est surtout ce qu'on utilisait aussi sur les interviews. Hop là, alors là, c'est des enregistreuses. Normalement, ils l'ont déjà vu. Ah ouais, quand on avait fait l'unboxing dans la vidéo d'Inside, parce qu'un des moments, c'est. Non, mais en vrai, personne l'a vu cette vidéo d'Inside. Allez voir cette vidéo, elle est très marrante. C'est la seule qu'on ait faite depuis 6 mois, mais les autres arrivent. Mais on faisait l'unboxing de ce truc-là, mais on galérait un petit peu. Et voilà, ça ressemble à ça. Bah vas-y, hein, tu peux le présenter, je vous le montre rapido. Du coup, c'est pareil, c'est un enregistreur. C'est pas une carte son comme la Focusrite, mais c'est un enregistreur. Du coup, ça permet de pouvoir enregistrer facilement, de brancher le micro. Ça fait aussi ça fait micro, clairement. C'est un peu les trucs qu'on voit forcément de micro-trottoir ou les choses comme ça. Ça nous donc dedans il y a une carte SD, il faut mettre une carte SD et en fait ça vous permet tout simplement de récupérer une prise de son comme nous on faisait avec les micro-cravates. On met ça dans la poche. Et on s'en était servi pour les interviews, ça. C'est jusqu'à celle de Jérémy, c'est ce qu'on utilisait. Donc, celle de Guillaume, de Fred, jusqu'au celui de Jérémy, c'était ça qu'on utilisait. On utilisait l'adaptateur, enfin l'enregistreur H1 et un micro Boya à 13 euros. Ouais, d'ailleurs, tu peux en sortir. Ça, c'est le double, je sais pas si c'est le double ou pas. Parce que, on en a deux en fait, on en a un en micro simple, donc on se sert. Pourquoi on s'en. Toi, tu les avais déjà de base, mais par exemple, on va s'en servir dans pas mal sûrement de nouveaux formats où on sera peut-être amené à être tout seul ou d'autres personnes devant la cam. Donc là, voilà, c'est un micro avec une prise de son simple. Tu vois, c'est le double lui ou du coup c'est double. Et du coup, en fait, là, sur celui-là, c'est celui qu'on disait pour les interviews, qu'on nous a lâché à la dernière avec Jérémy. Interview et invitation. Ouais, interview et invitation. Et du coup, là, ce qui est cool, c'est qu'avec une seule entrée jack, en fait, ça enregistre avec 2 micros différents. Donc, je peux placer celui sur l'invité et celui sur moi. Et ça permet d'enregistrer sans avoir de défaut au niveau du son. Et ça a coûté 15-20 euros au maximum, ce micro-là. Et il a fait le taf pendant un petit moment déjà. Donc, ouais, ça c'est clair que c'était une de nos problématiques au début, de nos questions. Genre, on se disait comment. Parce qu'au début, la toute première avec Guillaume, on n'avait pas fait comme ça. Non, c'est fait. On avait, vous aviez chacun un micro. Et du coup, en fait, ça le rendu. Après, on est nul en gestion de son et tout encore. On apprend tout ça. C'est vraiment le début pour nous aussi. Mais du coup, on avait 2 pistes audio. Et du coup, ça se ressentait dans l'audio. C'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas à des moments. Je sais pas si vous l'avez écouté ou je vous invite à aller voir. Et en fait, maintenant, avec cette double entrée, ces 2 micros qui arrivent et qui sont réunis sur une seule piste, du coup, tout était équilibré. Il n'y avait pas de saut de voix ou de volume qui descendait parce que justement, c'était l'un ou l'autre qui parlait. Tout sur la même piste, du coup. Ouais, exactement. Donc, c'était beaucoup plus simple à monter et tout. Pas d'écho après son montage. Non, franchement, c'était cool. Et en vrai, on s'en sert toujours pour les invitations, donc c'est parfait. Étant donné qu'on n'a pas besoin d'une qualité non plus sonore, on va dire extrême, c'est largement suffisant pour nous. Les lights ? Ouais, les lights, carrément. Donc là, en fait, on a fait un peu le tour de toute la partie FD Talk, on peut dire. En vrai, tout ce qui est sur la table, en tout cas. Ouais. Tout ce qui nous sert pour le son, la prise de son. Ouais, après, ce sera plus sur la vidéo. Donc, vas-y, on peut parler les lights lumières, ici. Donc, en fait, on en a mis 2 là. 3 lumières, il y en a 2 qu'on a mis là pour aujourd'hui. Et les lumières, c'est pareil, celles qu'on utilise pour les interviews, pour les talks qu'on place en face sur les côtés, tout simplement, pour avoir une bonne lumière au niveau de la vidéo, parce que la vidéo, c'est ultra important d'avoir une bonne lumière pour ça. Et après, généralement, on en met une 3e qui sert de backlight derrière l'invité pour avoir un petit effet
pour le différencier du fond et avoir un bon petit flou sympa aussi à l'arrière. Donc il y a ces deux lumières, je crois que les trois, si on les commande par 3, c'est à peu près 79 €, 60 € max. Après, il y a des petites ampoules qu'il faut commander. Ça, par contre, c'était un peu un chouille plus cher, non? Une vingtaine d'euros, je crois. Ça vient avec. Ça vient avec pour les 3, et après, nous, on avait une bière qui a sauté. Ouais, c'est vrai. Du coup, on a dû en recommander une. Mais non, tout vient avec. Vous avez le trépied de la lumière avec, vous avez la box, tout en fait qui vient avec la lumière. Et si vous faites de la vidéo, c'est ultra important d'avoir la lumière parce que ça permet d'avoir une meilleure qualité de vidéo, tout simplement. Grave. Et d'ailleurs, c'est des choses, vous pouvez retrouver, il y a pas mal de vidéos sur YouTube en vrai qui montrent ça. Hein. Les 3 points de lumière, les 5 points de lumière, tu as des étapes que tu peux passer en fait, on va dire en vidéo et tout. Donc c'est vrai que les 3 points de lumière, on va dire que c'était un peu le set de base. Je crois qu'une lumière, c'est vraiment le plus bas possible. Parce que 0 lumière, ça rend rien du tout, je te dis tout de suite, frérot. 3 lumières. Ouais, carrément. Tiens, que ta lumière. Et encore, nous, on a la lumière, on va dire. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous voyez le rendu sur nous. On a juste côté des lights. Et encore, bon, déjà, on est de l'autre côté. Moi, je suis de l'autre côté des lights de base là. Mais. Alors que là, avec les lumières tout de suite. C'est vrai que. Bref, en vrai, il y a pas mal de vidéos quand on parle sur YouTube. Peut-être qu'un jour on en fera une quand on sera beaucoup plus calé, quand on aura XP. Mais ouais, c'est vrai que les 3 points de lumière, c'est vraiment important. Et en plus de ça, je voulais montrer à quoi ça ressemble plié. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu grand, ça prend toute la pièce et tout, mais c'est pas très haut en soi. Ça se trimballe assez facilement. On va dire que plié, ça ressemble à ça. Ça prend ça comme espace. Donc c'est pas très grand. Il y a le câble qui va avec. Vous avez une boîte comme ça avec une ampoule. Et donc on a le trépied qui est juste comme ça et qui est rentré. Et comment on trimballe tout ça, nous d'ailleurs, bro? Avec une petite valise. Une petite valise, frérot. Je vous la montre, c'est un peu le bordel là, parce que du coup c'est les coulisses concrètement. Mais en fait on trimballe tout notre matos avec cette valise. Enfin tout notre matos, j'abuse, mais on met... les lumières déjà. Ouais, light, les pieds aussi. Ouais, les pieds de micro. Les pieds, parce que du coup les 3 lights, on a quand même pas mal de pieds, on va vous en parler juste après. Trépieds, les trépieds de cam. Et on trimballe tout ça en fait avec la valise, tout simplement. Ouais. Du coup, on a 3 trépieds parce qu'il y a 3 caméras. D'ailleurs, les caméras qui sont juste ici, aujourd'hui, on en a 2 parce que la 3e, elle est prêtée par Mathieu. En tout cas, on a la première caméra. C'est une caméra que j'avais achetée moi à l'époque où je voulais me lancer sur YouTube. D'ailleurs, si vous tapez Mohamed Ayoub sur YouTube, vous allez tomber sur d'anciennes vidéos, vous allez pouvoir vous taper des barres. Surtout que j'ai tout mis public. C'était pas, peut-être pas dire sa carrière de youtubeur. Et pas le montrer au grand jour. Et du coup, la caméra, c'est une Canon je sais plus parler, EOS 200D avec un objectif 50 mm, ce qui permet d'avoir un petit flou en arrière-plan. Il faut savoir, le problème avec ce genre de cam, il faut le savoir dès le début, c'est que nous, par exemple, pour les interviews, on est obligé d'avoir quelqu'un derrière, ou les vidéos, on est obligé d'avoir quelqu'un derrière les cams parce que vu que c'est pas de vraies caméras, c'est des appareils photo de base, ça cut toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, il faut aller redémarrer l'appareil photo, ce qui est totalement chiant. Et si vous partez sur de la vidéo, je vous conseille d'acheter de vraies caméras pour le coup. Ce qui peut permettre de... Mais ce qui est plus cher aussi, si je dis pas de bêtises. Ce qui est plus cher, mais en tout cas, ça permet d'avoir de vraies caméras. Parce que ça, tu te souviens combien tu l'avais payé? Bon, alors ça, il y a quelques années. À l'époque, j'avais quand même presque 1000 balles, 989 €. Ok, je pense que ça a quand même bien baissé aujourd'hui. Il faudrait regarder, de toute façon, on mettra le lien. 400 €, bien sûr. 400, 600 €, je crois que j'avais regardé. Mais du coup, aujourd'hui, des vraies caméras qui filment en HD, elles sont à 1000 €. T'en as des potables. Ouais, bien sûr. Ce qui fait quand même un budget, mais ouais, c'est vrai que du coup, tu t'embêtes pas avec le fait des 30 minutes où ça cut tout le temps, où t'as besoin d'aide. Si vous tournez moins de 30 minutes, c'est pas nécessaire. Donc il y a celle-ci avec l'objectif. Il y a 2 objectifs. Il y a aussi l'objectif 18-55 qu'on utilise très rarement pour être franc. On préfère avoir celui-ci parce qu'il permet d'avoir un petit flou en arrière-plan. Et la deuxième, on a 2 batteries aussi à chaque fois au cas où. Ça nous permet de les changer pendant le podcast. Et là, il y a la deuxième cam qui est généralement... C'est la cam qui est sur l'invité parce que c'est celle qui produit la meilleure qualité. Ouais, celle-ci, c'est celle qu'on met sur toi. Et celle-ci, c'est la EOS 2000D, pas la 200, c'est la grande sœur. Grave. Et du coup, celle-ci, elle est sur moi. À chaque fois, c'est la caméra que vous voyez sur moi, qui est de moins bonne qualité, entre guillemets, mais qui fait le taf, tout simplement. Du coup, on préfère la mettre sur moi que sur l'invité. Et pareil, ça, c'est un objectif, c'est lequel? C'est 18-55. Celui qu'on n'utilise pas ici, il est utilisé ici. Et voilà, après, il y en a un autre ici. C'est un autre objectif qu'on utilise très rarement aussi. Ouais, on sort souvent de lui. Donc voilà pour ça. Pareil, 2 batteries à chaque fois. Ouais, 2 batteries à chaque fois, c'est ultra important d'avoir pouvoir switcher 2 batteries parce que si vous enregistrez des formats longs, il faut pouvoir switcher la batterie quand ça cut. Et si vous n'avez pas plusieurs batteries, vous êtes dans la merde. Vous êtes Nico. Il y avait ce micro Rode aussi qui servait au début, qu'on a vite
viré. C'est Ouais. un petit micro Qui font, Rode. qui permet de reprendre, d'avoir le son directement en fait sur la piste vidéo de la caméra. Ce qui peut être sympa en backup. Ouais. Si jamais C'est clair. le micro-cravate il plante, normalement vous avez un petit micro qui capture ça directement. De... Retour écran. Ouais, retour écran, vas-y, carrément. C'est le dernier petit investissement. Carrément. Parce que le retour écran, quand on est sur une caméra comme celle-ci, bah, vous pouvez voir que c'est assez loin sur cette cam. Je peux vous montrer la cam. C'est petit en fait. Ouais, et encore là, on a de la chance, on en a un et c'est un écran qui pivote, qu'on peut se remontrer à nous. Mais c'est vrai que là, ça permet quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus volumineux, qu'on peut voir de plus loin aussi également. Et surtout que maintenant qu'on a acheté un prompteur, pour les vidéos qui arrivent, c'était un prompteur utilisé pour Jinky, moi de mon côté, mais qu'on va commencer à utiliser pour les nouveaux formats qui arrivent. Et avec le prompteur, le problème c'est que ça vu obstrue, que quand on le met, vu que tu mets la caméra dedans, ce qui fait que tu peux plus voir le retour. Du coup, on a acheté ça pour que ce soit au-dessus et qu'on puisse quand même avoir un retour écran de ce qu'on est en train de faire, même si on a ça. Donc ça, c'est le Fieldward avec deux batteries. Il faut savoir que quand vous l'achetez, ce bébé, les batteries ne sont pas fournies avec. Il faudra acheter d'autres batteries par la suite qui ressemblent à ça, je sais plus c'était lesquelles. On mettra quand même le lien dans la description. Mais il faudra quand même penser à prendre les batteries pour éviter de faire niquer, comme moi je me suis fait niquer. Mais ouais, juste pour repréciser, tu l'as dit, mais je sais pas si les gens ils ont bien capté, parce que en vrai, moi je t'avoue que j'avais jamais vu les prompteurs. Et en fait, pourquoi on a acheté aussi cet écran-là, comme il l'a dit Mohamed, mais en fait c'est parce que du coup, la caméra va dans le prompteur. En fait, ça fait comme une espèce de petite boîte noire qui est plus grande. On met la caméra dedans et il y a un espèce d'effet miroir qui nous permet de réafficher un texte qu'on a donc sur un iPad. Je sais pas s'il est avec nous là. Je l'ai pas, mais en tout cas, ça quand vous l'achetez, ce téléprompteur pad là qui coûte 179 €. Il faut savoir que quand vous l'achetez, il faut que vous ayez quand même un iPad parce que c'est pas un prompteur pro sur lequel vous avez déjà le texte qui est affiché. C'est vraiment un truc qui réfléchit en fait. Vous prenez votre iPad, vous téléchargez l'application, vous le mettez dessus. Vous avez la télécommande ici qui vous permet de switcher, de pouvoir lire le prompteur correctement. C'est clair. Et vous pouvez tourner des vidéos qui sont ultra cool. Bien écrite et bien tournée, tout simplement. Ouais, et du coup, c'est vrai que ce retour caméra en plus, là, additionnel, du coup, ça nous permettait de compenser le fait qu'on voyait plus celui qui est en fait directement avec la caméra, et que c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir, comme ça, tu peux te positionner bien plus facilement. Enfin, t'es quand même plus à l'aise pour pouvoir tourner tes vidéos, disons. Exactement. Quoi d'autre ? Après, il y a les trépieds dont on a parlé un petit peu, rien d'exceptionnel, mais ils font le taf et franchement, ils sont de bonne qualité, on n'a jamais eu de problème avec. Ils sont vraiment solides, c'est trucs qui supportent. Là, on a testé la dernière fois pour un nouveau format. Le trépied plus comment ça s'appelle déjà ? Le prompteur. Le prompteur avec l'iPad, avec l'écran. Et je vais vous montrer dans quoi c'est stocké. Et en gros, en fait, c'est pareil, c'est stocké donc dans une petite pochette comme ça. Donc ça se transporte assez facilement. Et pareil, nous, tout va dans la valise en fait. Tout va dans la valise et ça, c'est des prompteurs. Je pense, enfin, les trépieds, c'est 80 € les trois, il me semble. Donc voilà, ça coûte pas si cher que ça non plus pour avoir du bon matos. En vrai, on a quasiment fait le tour. Il reste 2-3 trucs. Ouais, un disque dur. Ça, c'est la pièce maîtresse, frérot. Là-dessus, il y a. Et je sous-estimais avant l'importance d'un AD, jusqu'à qu'on commence à avoir des fichiers vidéo, des rushs qui sont stockés sur l'ordi. Et tu t'es dit, merde, où est-ce que je vais foutre tout ça du coup Ouais, non, franchement, alors pareil, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'on avait payé un peu moins d'une centaine d'euros. Il fait 4 Tera. Il est pas full, on en est qu'à la moitié. Et en fait, on a vraiment pas mal déjà de fichiers dessus, parce qu'avec toutes les interviews qu'on a faites qui durent des 4 heures, les talks, sachant qu'à chaque fois on a 4 heures, mais avec 3 caméras différentes, ou 2 heures, 3 heures quand c'est des talks avec 2 autres caméras. Il y a les rushs de Jinky, il y a 2-3 trucs un peu perso aussi. Mais sinon, franchement, j'avoue, c'est obligatoire. Mais on va même en acheter un deuxième. Pour avoir un petit backup sécurité. Après, on a pas mal de cartes SD, des 256 Go, des 16 Go. 16 Go, on s'en sert pour les H1. Ouais, les H1, donc les enregistreurs. On a des 256 qu'on met souvent qu'on met tout le temps quasiment dans les caméras, exactement. On en a des plus petites. Là, je suis en train de filmer avec une GoPro qu'on a acheté récemment, donc c'est l'Aero 9. On l'a pas payé très cher non plus, 300 €. Donc c'est un budget, mais franchement, c'est quand même beaucoup plus pratique pour un peu des vidéos un peu plus détentes, un peu plus vlogging, ou même présentation comme ce qu'on fait là. C'est quand même plus simple à tenir, ça nous permet d'être plus modulable, entre guillemets, je vais dire. Évidemment. Et du coup, je sais pas, la carte SD dedans, c'est quoi, 32 Go. Bon, voilà, on a fait le tour de tout notre matos. Normalement, on n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Tous les liens sont dans la description.
Ils sont également sur le site dans la partie ressources. Peut-être qu'on ne nous aura pas mis au moment, ça dépend quand est-ce qu'on sort la vidéo. Ce sera mis. De toute façon, comme il l'a dit dans la description, vous avez tous les détails. Si vous voulez un peu plus de détails sur certaines références, parce que c'est vrai que on a un petit peu présenté le tout sans vraiment rentrer forcément dans certains détails techniques. Mais voilà, c'est notre matériel pour cette année-là. Il y a quand même quelques frais, il faut le savoir. Ouais. Donc on vous l'a dit, hein, il y a à peu près 2000 € pour la partie, on va dire, talk, et voilà, compter les caméras, quelques trucs en plus. C'est un investissement de base, mais qui nous permettait d'atteindre une certaine qualité qu'on voulait dès le départ. Ouais. C'était important pour nous. Je te laisse faire une petite outro, et qui est le youtubeur. Oui, le youtubeur, bah écoutez, en tout cas, pensez à commander le matériel à travers notre lien, évidemment les gars. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Frangers pour ne rater aucune des prochaines interviews qui arrivent, parce que franchement, on prépare des interviews de dingue là sur les suivantes. C'est vraiment des invités incroyables, comme les premiers, hein, tout autant, mais c'est toujours des invités incroyables qui vont arriver. À vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode, à lâcher un pouce bleu, et surtout, ultra important, mettez des avis positifs sur les plateformes d'écoute, notamment Apple Podcast, pour qu'on puisse remonter sur le classement. C'est très important. Allez dès maintenant, là, vous allez tout de suite Apple Podcast, French Doers Talk, il y a les deux, et vous mettez 5 étoiles aux deux avec un petit avis. Vous mettez un truc, je viens de voir la vidéo, je soutiens, big up. Franchement, ça nous aide de ouf, ça nous permet de remonter dans les classements, comme l'a dit Mohamed, et de nous faire découvrir par de plus en plus de monde. Donc allez le faire, donnez un peu de force, c'est cool. Lâchez un commentaire, un like, abonnez-vous, comme il l'a dit. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!